a marqué le but qu'il a marqué en fin de match, c'est qu'il y a une solidarité énorme dans cette équipe-là. Et voilà, les grands joueurs solidaires, ça fait des grandes équipes. C'est vrai que les Barcelonais ont beaucoup joué cette saison. On le voit avec encore cette finale de Coupe du Roi après la fin de tous les championnats. Steve, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour réaliser le triplé, par exemple, championnat, Coupe d'Europe et Coupe du Roi? Peut-être on parlait d'un quatrième attaquant qui pourrait suppléer et laisser un Neymar, Messi ou Suarez au repos parfois en championnat. Ouais, peut-être, quoi, ils s'en sortent très bien. C'est vrai que c'est une année qui est différente par rapport à l'année dernière où ils ont tout raflé. Mais oui, peut-être parce que ça permettrait de laisser souffler. Ils sont tellement dépendants de ces trois joueurs devant qu'effectivement, s'ils avaient peut-être un autre joueur, ça permettrait de faire un meilleur turnover et surtout d'éviter que des joueurs se blessent comme en fin de saison, comme on l'a vu là avec Suarez. Oui, la presse espagnole qui a parlé de deux Français, d'ailleurs, ces dernières semaines, soit Kevin Gamero, qui était en face ce soir pour être ce quatrième attaquant, Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa. C'est vrai que les dirigeants barcelonais lorgnent des Français, Eric, pour l'instant, pour le moment. Oui, absolument. Et il faudrait trouver un joueur qui ait le profil d'être à la fois un ailier et un attaquant de pointe, Laurent. Ouais, le style Anthony Martial, par exemple. Ouais, ou Lacazette aussi, je crois que ça peut être absolument. Un peu dans le même style que Neymar, qui prend la profondeur, qui est capable de jouer attaquant aussi de pointe comme Suarez. Après, ces quatre-là, il va falloir de temps en temps qu'il y en ait un sur le banc. Et est-ce ils sont capables de l'accepter? Ça, c'est moins sûr. Parce qu'ils ont connu des trous d'air, les Messi, Suarez, Neymar, cette saison. Par moment seulement, ils n'étaient pas tous au même point physiquement décisif. Trou d'air, ça n'empêche pas qu'ils ont mis 131 buts à eux trois. C'est vraiment une association redoutable, la plus efficace qui ait jamais existé, la plus explosive de l'histoire contemporaine du football. Indiscutablement, ils ont confirmé par rapport à la saison dernière. Steve disait, oui, ils ont tout raflé la saison dernière. Il manquait plus que la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée par Bilbao. On s'en souvient, c'était sur nos antennes. Ben là, ils sont par la Ligue des Champions, sont encore partis pour faire encore une fois une année civile 2016 pleinement réussi. Et saluons aussi, et on le voit sur ces images, Eric, le formidable public sévillan. On l'a vu notamment à Bâle cette semaine en finale de la Ligue Europa. Ils ont donné de la voix pour la victoire de leur équipe en finale de Coupe d'Europe. Et là encore ce soir, malgré la défaite dans cette prolongation, malgré la déception, ils fêtent avec des écharpes la formidable saison de leur équipe. Oui, c'est sûr que le fait d'avoir gagné une 5e Ligue Europa en 10 ans mercredi peut un petit peu adoucir finalement avec le recul, on va se dire. De toute manière, ils ont quand même réussi leur semaine, les joueurs de Séville, en gagnant ce trophée. C'est vrai qu'ils auraient pu boucler la boucle ce soir avec une décennie fantastique, une décennie commencée en mai 2006 avec la victoire contre Middlesbrough en Ligue Europa 4-0. C'était un petit peu ce qui ressortait ce matin dans la presse espagnole, à savoir qu'ils pouvaient boucler la boucle de cette manière-là. Mais bon, c'est quand même une formidable saison pour Séville. Avec cette Ligue Europa, on voit les joueurs sévillans monter. Le monsieur sur la droite de l'écran à lunettes là, qui est en train de serrer la main d'Adil Rami, c'est le président de Séville, tout simplement. Le président sévillan, José Castro Carmona, Felipe VI qui donne les médailles, voilà, à Adil Rami, le roi d'Espagne. Vous avez également, que je vous dise pas de bêtises, Susana Diaz, la dame blonde qui est tout près du président sévillan, la présidente de la Junta de Andalucía, le chef de l'exécutif de la communauté autonome d'Andalousie. Il y avait beaucoup de personnes ce soir qui avaient dit qui boycotteraient si les drapeaux n'étaient pas présents dans le stade. Je pense à la maire de Barcelone depuis un an, Ada Colau, et puis Carles Puigdemont également, qui avait décidé de ne pas venir. Ils sont bien présents. Puisque finalement on a donné le feu vert à ces drapeaux catalans qui vont pouvoir encore une fois être comment dirais-je, pas soufflés, mais dans le ciel madrilène. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sent pas de déception de la part de Séville sur ce match-là. Parce que sur la deuxième mi-temps, si avec un peu plus d'allant offensif, de dédoublement sur les côtés, s'il y avait eu un peu plus de prise de risque, je pense qu'ils auraient pu marquer et mettre en difficulté le Barça. Mais le Barça a tellement d'expérience qu'il a géré son match, même à 10 contre 11. Il a été capable de couper toutes les actions offensives de Séville. Et c'est pour ça que le Barça en est là aujourd'hui. Le président de la fédération espagnole, Ángel María Villar, qui vient de donner le plateau au roi Felipe VI. Le plateau pour le finaliste vaincu, Krikoviak, qui s'en empare, qui serre la main à l'instant du président du Barça, Josep Maria Bartomeu.
Et un petit peu encore le sourire, Krychowiak, international polonais qui disputera le mois prochain l'Euro. Sa saison n'est pas terminée. Et voilà, Karim parlait tout à l'heure du fair play et évidemment de cette joie des supporters sévillans qui peuvent être fiers, vraiment fiers de leur équipe. Et maintenant, place aux Blaugrana qui ont tellement l'habitude. Rendez-vous compte, Andrés Iniesta qui va donc recevoir un 28e trophée comme Lionel Messi sous le maillot du Barça. C'est gigantesque. Avec des joueurs, on parlait des hommes qui sont montés en puissance tout à l'heure. En parlant d'Iniesta naturellement, de Messi, Daniel Alves également, ce sont des joueurs importants dans le système de Luis Enrique. Daniel Alves, Messi, ils ont disputé toutes les minutes de toutes les finales récentes. C'est vraiment une équipe qui peut s'appuyer sur un noyau dur. Oui, mais pendant la période de difficulté où Séville a été à 11, les 4 défenseurs, Piqué, Mathieu, et Alves, ont fait le boulot. On fait le boulot parce qu'ils ont été attentifs, parce qu'ils avaient envie que le Barça ne prenne pas de but. Et après, à 10 contre 10, tout le monde est monté en puissance. Ça a permis aussi à Iniesta de percuter, de trouver des solutions devant. Et surtout défensivement, je voudrais dire que les 4 ont quand même été exceptionnels pendant une certaine période. Le massage miracle permet à l'arbitre de venir chercher son petit trophée, félicité comme il se doit par le président du Barça. Alors qu'on continue évidemment de faire la fête dans les travées de Vicente Calderón et même côté sévillan. La déception est plus palpable sur certains visages. On a vu des joueurs en pleurs et notamment Vicente Iborra tout à l'heure qui a craqué. Et Lionel Messi encore une fois décisif. Je vous disais c'était la bête noire de Séville. Ce soir pas en marquant mais en délivrant 2 passes décisives. L'une pour Jordi Alba et l'autre pour Neymar. Les Blaugrana qui vont aller chercher leur Coupe d'Espagne, qui vont monter avec Jérémy Mathieu. Sergi Roberto qui est entré en fin de match, l'un des nombreux joueurs qui sont passés par la Masia. C'est Pep Guardiola qui l'avait d'ailleurs fait débuter en équipe première. Sergi Roberto en revanche il est absent de la préliste de Vicente Del Bosque pour l'Euro. Luis Enrique qui a droit à des poignées de main chaleureuses alors que c'est en famille que le trio MSN va monter chercher déjà leur petite coupe avant de soulever la grosse. Dans les bras du président. Alors, le président de toute façon, il prend tous les joueurs dans les bras. Rafinha, on le comprend. Josep Maria Bartomeu qui a déjeuné ce midi avec son homologue. C'est la tradition en Espagne. Les présidents des 2 clubs finalistes déjeunent tout le temps ensemble le midi même. Le président José Castro Carmona qui peut être déçu. Je vous disais, c'est le monsieur à la cravate rouge, le président de Séville, qui disait à ses supporters cet après-midi, parce qu'il était dans la fan zone de Séville. Dire quand on joue les finales on les gagne. Eh bien non, ce soir Séville n'a pas pu empêcher le Barça de s'imposer après prolongation. Grand piqué vu le match qu'il a fourni notamment durant le temps réglementaire. Jordi Alba aussi qui est retenu en bas là, il va monter. Thomas Vermeulen sur le départ. Adriano, il y a des joueurs qu'on ne reverra pas a priori sous le maillot du Barça. Alex Vidal, l'ancien joueur de Séville, qui a dû rester au repos forcé pendant 6 mois, vous savez, à la suite de l'histoire des transferts, comme Arda Touran, il n'a pu débuter officiellement qu'au mois de janvier 2016 avec son nouveau club, en raison de la sanction adressée au club catalan qui interdisait le recrutement jusqu'à cette même date. Daniel Alves, Luis Suarez, Lionel Messi. En famille, le trio MSN pour recevoir la petite coupe qui fera le bonheur des enfants. Regardez, ça ne m'étonne pas. Il va rester longtemps dans les placards. Alors que les joueurs de Séville viennent évidemment remercier leurs supporters. La coupe va être donnée dans un instant et va être récupérée par Andrés Iniesta.
Le roi Felipe VI l'a bien en main. Il attend le capitaine Blaugrana qui demande à ses coéquipiers de se rapprocher de lui pour la photo officielle. Il y aura une autre photo sur la pelouse évidemment. Voilà, tout le monde se met en place. Ah, il y a des enfants qui sont sur la photo, ils n'oublieront pas ça de sitôt. Hein. Et Andrés Iniesta qui s'apprête à soulever dans le ciel madrilène le 2e trophée du Barça en l'espace d'une semaine, la 28e Coupe d'Espagne de son histoire. Voilà, on le disait, le patron en Espagne, c'est le Barça. Auteur d'un doublé Coupe Championnat. Encore un, c'est la 7e fois dans l'histoire du Barça.